Le programme Planète Gold travaille pour rendre l'exploitation aurifère à petite échelle plus sûre, propre et rentable. Avec le ministère de l'Environnement de la République du Congo, Planète Gold a initié une série d'activités qui passent par la sensibilisation de l'impact du mercure dans l'activité d'orpaillage. Mélissa Lepoko, que nous recevons dans cette édition de décryptage, est la coordonnatrice du projet Planète Gold Congo. Elle nous parle de ce projet et des stratégies à mettre en œuvre pour préserver la biodiversité. Madame Mélissa Lepoko, merci de nous rejoindre sur Africa 24. En tant que coordonnatrice du projet Planète Gold Congo, quel regard portez-vous sur les travaux du sommet des 3 bassins tenu en octobre 2023 au Congo? Comment ce sommet contribue-t-il à améliorer la protection de la biodiversité? Cette rencontre est une messe où le lieu de la rencontre entre les organismes et structures à capacité de financement et les organismes à besoin de financement. Étant bas point nommé, elle permet à ce que les entreprises et des structures qui opèrent dans le domaine de la préservation de la biodiversité puissent présenter les différents projets qui sont en cours afin qu'ils soient mis en évidence et permettre à ce que ça soit connu de tous afin de les vulgariser. L'orpaillage est au cœur du projet Planète Gold Congo, un secteur d'activité où les enfants sont fortement impliqués, avec sans doute un impact négatif sur leur éducation. Quelles sont les mesures que vous mettez sur pied pour éradiquer ce phénomène? Cela fait partie intégrante de nos objectifs. Nous, à Planète Gold, le programme Planète Gold travaille de manière à rendre l'exploitation aurifère à petite échelle plus sûre, propre et plus rentable. En ce qui concerne l'exploitation des enfants, elle fait partie de notre vision. Elle prône pour un approvisionnement mondial de l'or, préservant les petits miniers, mais tout en interdisant l'exploitation des enfants. On prône pour un or propre. Comment le projet Planète Gold apporte-t-il son appui au Congo en vue d'améliorer les conditions d'extraction de l'or? Dans cette veine, Planète Gold travaille étroitement avec le gouvernement congolais, notamment le ministre en charge de l'environnement. En ce sens où nous avons initié une série d'activités qui passent par la formation, la sensibilisation de l'impact du mercure dans l'usage de leur activité. Il faut rappeler que le Congo est signataire de l'accord de Minamata. En ce sens, nous avons entrepris un vaste programme d'activités, notamment qui passe d'abord par l'identification des différentes communautés qui font de cette activité une activité première. Après cette identification, nous allons les formaliser et permettre à ceux qui puissent travailler de manière saine et formelle pour leur activité. Tout ça avec le concours des structures locales ici au Congo. Que faites-vous pour faire face à l'orpaillage illégal, qui est notamment responsable du rejet de plusieurs tonnes de mercure dans l'environnement chaque année? On a déjà identifié les différents acteurs en la matière. Secondo, nous allons les sensibiliser sur le danger qu'ils courent, mais non seulement eux-mêmes, mais aussi le danger qu'ils font courir à la planète, pas seulement au Congo. Et ensuite, nous allons les former afin qu'ils puissent changer de paradigme en ce qui concerne les méthodes et les techniques d'extraction rudimentaires dont ils font usage. Mélissa Lepoko, coordonnatrice du projet Planète Gold Congo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.